Bonjour, bienvenue pour le replay de notre émission de midi tout à l'heure destinée aux organismes de formation. Pardon pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés et merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Donc nous vous proposons un autre format qui va vous permettre de visionner la vidéo. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Géraldine Lothar, chargée de mission qualité au sein du FONGICIF PACA. Bonjour à tous. Et je suis Nicole Agosti, assistante qualité de la formation. Ce nouveau rendez-vous a pour objectif de poursuivre notre relation de partenariat et nous abordons aujourd'hui comme thème les bases de la certification qualité. Avec la loi du 5 septembre 2018, pour qu'un salarié puisse faire une demande de financement au titre du CPF de transition professionnelle, donc CPF PTP, deux obligations juridiques cumulatives incomberont aux OPAC. Les OPAC, organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Nouveau nom que l'on donne aux organismes de formation anciennement ou aux organismes prestataires de formation. Donc, ces deux obligations, la première, depuis le 1er janvier 2019, oblige que l'action de formation soit certifiante. Ensuite, à partir du 1er janvier 2021, vous devrez détenir une certification ou un label répondant en tout point au référentiel national de certification qualité qui sortira sous forme de décret. Alors, ce que nous allons vous proposer, c'est dans un premier temps rappeler ce qu'est une formation certifiante et ensuite on fera un petit focus donc sur la deuxième obligation qui est la certification ou le label qualité. Tout à fait. Donc pour cela, nous vous proposons d'utiliser la méthode du QQO-QCP. Donc méthode d'investigation répondant aux questions qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc c'est une méthode qui nous a semblé la plus adaptée pour faciliter la compréhension de ce sujet. Alors, qui pour le public concerné? Exactement. Quoi pour le contenu du référentiel national? Tout à fait. Où? Le texte de loi, qui sortira incessamment sous peu. D'accord. Quand pour la date de mise en application? Oui. Comment? Comment ce sont les moyens pour y répondre? Quels sont les moyens que les OPAC auront pour y répondre? D'accord. Et pourquoi? L'objectif Les objectifs de ce nouveau décret. texte. D'accord, très bien. Alors, justement, Géraldine, peux-tu nous rappeler ce qu'est une formation certifiante? Alors, sont nommées formations certifiantes toute action de formation enregistrée au RNCP, Répertoire national de certification qualité, ou au répertoire spécifique. Et, nouveauté, les blocs de compétences de ces actions. Très bien. On rentre dans le vif du sujet. La question qui? Alors, qui est concerné, Géraldine, par ce référentiel national de certification qualité? Alors, de manière générale, tout organisme prestataire de formation qui souhaiterait accueillir dans leurs actions de formation des personnes, actifs ou demandeurs d'emploi, bénéficiant d'un financement public ou mutualisé de la formation professionnelle. Alors, pour rappel, donc les acteurs de fonds publics de la formation professionnelle, là, on parle de l'État, on parle des régions, on parle de Pôle emploi, on parle de la Caisse et dépôts et conciliation. On voit souvent dans le terme CDC. Et dans les acteurs de fonds mutualisés, on parle des OPCO, anciennement OPCA, on parle de l'AGFIP et on parle des futurs CPIR qui devraient s'appeler Transition Pro et qui vont remplacer les fonds GESIF. On arrive à la question quoi? Alors, de quoi parle-t-on exactement? Nous parlons d'un référentiel national de certification qualité qui existait déjà au travers du décret qualité de juin 2015. De ces 6 critères qui ont été complétés par 21 indicateurs que l'on devait renseigner, que les OPAC devaient renseigner dans le Datadoc. Donc, ce référentiel national de certification qualité va remplacer le système actuel. Je me permets, Nicole, si ça ne te dérange pas, de prolonger en disant simplement que c'est la continuité d'une démarche qui a déjà été engagée et qui permettra de poursuivre la vérification de l'exigence qualité qui vous incombe à vous, les organismes.
Oui, excuse-moi, je me pose la question de quoi sera composé ce référentiel national? Alors, ce référentiel sera composé de 32 indicateurs qui pourront permettre d'apprécier 7 critères qualité. Bon, et est-ce que les 32 indicateurs vont concerner l'ensemble des OPAC? Eh bien non, c'est une très bonne question. Alors, ils ne concerneront pas l'ensemble des OPAC. Avant d'aller plus loin dans ma réponse, juste, je pense qu'il faut faire un petit focus sur qu'est-ce que l'on entend derrière le terme action de formation. Donc, une action de formation, alors est dénommée action de formation, les bilans de compétences, la VAE, la validation des acquis par l'expérience, le parcours de formation tel qu'on le connaît, mais également l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise. À partir de là, donc, sur les 32 indicateurs du futur décret, 22 indicateurs vont cadrer l'activité bilan de formation. Mhm. 24 de ces indicateurs accompagneront l'action de VAE. 28 indicateurs sur 32 seront centrés sur les parcours de formation professionnelle. Et 32 de ces indicateurs concerneront l'apprentissage. Donc, comme on peut le constater, ce nouveau décret, ce référentiel national, s'adaptera à chaque type d'activité de la formation professionnelle. Ça va venir simplifier un peu les choses finalement. Oui, quand on dit simplifier, c'est tout à fait le cas, parce que je pense que tu as des personnes qui nous écoutent, des organismes qui nous écoutent, il y en a plus d'un qui a dû rencontrer des difficultés Ouais, lorsqu'ils ont rempli le Datadoc, parce qu'il y avait des indicateurs qui ne ne leur correspondait correspondaient pas. pas. Notamment, je pense souvent à la VAE et au bilan de compétences, Tout à aux fait, organismes de bilan de compétences. tout à fait. Donc là, ce ne sera plus le cas, puisque là, on sait exactement quels sont les indicateurs qui concernent quel type d'action. Parfait. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer par rapport au décret actuel de la qualité? Alors, aujourd'hui, ce qui me semble important de mettre en avant, c'est les futures nouveautés et c'est également les écarts entre les deux décrets. Donc, comme vous avez pu le constater, déjà, on va avoir 7 critères qualité. Alors avant on en avait 6, donc quel est ce septième critère? Alors, je me permets de le lire pour ne pas faire d'erreur. Donc, le critère supplémentaire est dénommé inscription du prestataire dans son environnement socio-économique. À ça, le projet de décret qu'on a eu en main renforce également la place des actions certifiantes. Et donc, effectivement, c'est exactement le cas, puisque nous avons pu constater que depuis le 1er janvier 2019, le CPF de PTP ne peut financer que des formations dites certifiantes. Donc, c'est déjà en cours. Ensuite, il va renforcer aussi le processus d'achat de la formation. Et ça, c'est très important. C'était un sujet qui était très sensible pour les entreprises ou pour les financeurs et qui va permettre aussi un peu de régir le cadre de cette formation au niveau financier, au niveau coût pédagogique. Mhm. Ensuite, il renforce l'évaluation des compétences et il renforce également la démarche d'amélioration continue. Et donc, ce quatrième point, la démarche d'amélioration continue, on est au cœur de cette démarche puisque aller chercher, réussir une certification ou un label rentre bien dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Tout à fait. Ensuite, il y a un troisième point à voir, c'est la prise en compte qui sera plus importante pour les personnes en situation de handicap et aussi pour les personnes en charge de la formation professionnelle. Donc, ça sera plus mis en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on regarde beaucoup l'intervenant pédagogique, on regarde beaucoup le référent pédagogique. Demain, on va aussi être sensible, en tant que certificateur ou labellisateur, ou financeur d'ailleurs, aux personnes qui travaillent aussi autour de la formation, comme les personnes techniques, les administratifs, le directeur, la direction, Mhm. etc. Ensuite, il va être demandé aux organismes de formation de développer davantage leur veille réglementaire et juridique et leur veille pédagogique et de travailler sur l'innovation pédagogique. Un autre point, c'est les règles de recours à la sous-traitance qui vont être plus claires, elles seront plus détaillées. Et pour finir, il va y avoir une reconnaissance de la FEST, action de formation en situation de travail. Et là, ça concerne que l'apprentissage. Vaste programme, dis-moi. Alors, on arrive à la question où, et il me semble que tout à l'heure tu as parlé du futur décret qualité, mais je crois qu'on est toujours en attente de ce futur décret. Oui, en effet, Nicole, ce décret qui devrait sortir incessamment sous peu deviendra la nouvelle obligation légale
de qualité des OPAC. Donc, vous, organisme, vous pourrez baser tout votre travail qualité par rapport à ce référentiel national de certification qualité. D'accord. La question quand, bien, on l'a déjà abordée à plusieurs reprises. C'est la date de mise en application, le 1er janvier 2021, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Comme pour la précédente réforme de la formation professionnelle et son décret qualité, ça vous laisse, organisme de formation, environ 16 mois pour pouvoir vous y préparer. Alors justement, comment les OPAC vont pouvoir prouver qu'ils répondent et qu'ils respectent ce référentiel national de certification qualité? Alors, tout d'abord, il est important de dire que la garantie qualité que la loi du 5 septembre 2018 met en avant au travers de ce référentiel national existait déjà, elle aussi, mais sous une autre forme. Tout le monde se rappelle de la liste qui est toujours en cours, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, des 52 certifications et labels qui ont été reconnus par le CNEFOP et qui permettent aux organismes, par exemple quand ils renseignent le Datadog, de ne pas renseigner les 21 indicateurs. Eh bien, maintenant, ou je veux dire au 1er janvier 2021, Oui. pas maintenant, mais par rapport au futur décret, une sélection de certifications et de labels devra être faite parmi les certifications et les labels qui seront délivrés ou reconnus par 3 acteurs différents. Et quels sont-ils? Alors oui, je vous ai parlé de 3 acteurs, mais en effet, en France, seulement 2 concerneront les OPAC français. Le COFRAC, Comité français d'accréditation, et France Compétences, qui est la nouvelle gouvernance de la formation professionnelle. Le troisième acteur concerne les organismes étrangers, donc Oui. c'est quelque chose qu'on ne va pas mettre trop en avant. Donc, pour vous donner un exemple concret, vous êtes organisme de formation et vous détenez déjà un label et une certification qualité. Il va falloir vérifier que votre label et votre certification soient bien reconnus ou soient bien délivrés par le COFRAC ou France Compétences. Donc ça veut dire que ce label et cette certification entrent en tout point dans le référentiel national de certification qualité. Si ce n'est pas le cas, au même titre que les organismes de formation qui n'ont pas encore de label ou de certification, vous allez devoir chercher à obtenir un label et une certification qui sera reconnue ou qui sera délivrée par le COFRAC ou par France Compétences. Donc, on imagine bien qu'il va y avoir, encore une fois, une ou des listes de labels et de certifications qui vont permettre d'orienter les organismes vers tel ou tel label ou telle certification. Bien sûr. Nous arrivons à la question pourquoi? Alors oui, pourquoi? Puisqu'il me semble que les procédures d'évaluation et de contrôle sont relativement proches aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que va apporter ce nouveau décret? Alors, Nicole, tu le dis bien, relativement proche, mais pas identique. Donc, effectivement, ce décret va permettre d'être un référentiel unique. Et effectivement, il va permettre à chaque certificateur, à chaque labellisateur, et à la limite même à chaque financeur, de pouvoir vérifier que l'exigence qualité demandée par le prisme de ces 7 critères et de ces 32 indicateurs existe ou n'existe pas au sein des organismes de formation qui en feront la demande. D'accord. Est-ce que tu peux un peu mieux expliquer le référentiel unique? Donc derrière le terme unique, au-delà de unique en son genre, on entend aussi unique cadre réglementaire de la qualité pour l'ensemble des organismes en France. Donc, les attentes qualité seront identiques pour tous les OPAC. Et en ce qui concerne l'évaluation et le contrôle? Alors, en plus de ce référentiel national, un arrêté mettant en avant des modalités d'audit communes sera mis en place. Donc, chaque certificateur, chaque labellisateur aura des modalités communes d'évaluation pour la certification ou le label. Tous les OPAC seront évalués et contrôlés avec les mêmes modalités. Pourquoi je précise contrôler? Parce que les organismes fournisseurs qui, eux, seront sur le contrôle de service fait pourront s'appuyer sur cet arrêté pour pouvoir travailler leurs outils. D'accord. Nous arrivons au terme de notre webinaire.
Alors, pour faire le lien avec notre sujet et notre catalogue de références, parce que j'imagine que bon nombre d'entre vous se posent la question. Donc, est-ce que le processus de référencement des OPAC dans le catalogue de référence des futurs CPIR Transition Pro va toujours être composé de 3 conditions cumulatives? Oui, tout à fait. Donc, à partir de 2021, exit le Datadoc, il faudra détenir une certification ou un label répondant en tout point au référentiel national de certification qualité. La deuxième obligation cumulative, il va falloir que l'OPAC complète une demande de financement de CPF PTP pour une formation certifiante, bien sûr. Et la troisième obligation, obtenir un accord de financement de la commission d'examen des demandes de financement. Tous les mois, à chaque fin de commission, lorsque les 3 conditions seront au vert, des OPAC entreront dans le catalogue de référence de la CPIR Transition Pro. Donc le catalogue existe toujours. Donc, au final, toujours 3 conditions cumulatives. Seul le Datadoc est remplacé par un label ou une certification qualité. Exactement. Parfait. Donc, nous vous proposons de nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Vous aurez la possibilité, puisque ça n'a pas été le cas ce matin et nous nous en excusons une fois de plus, vous avez la possibilité de nous poser vos questions sur l'adresse mail suivante, qualité au singulier .formation au singulier @fongecif-du6 paca.com. Je répète, qualité.formation@fongecif-paca.com. Donc, vous pourrez retrouver cette vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube et bien évidemment notre site internet. Merci de votre attention. Merci à tous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.